Jésus a la victoire sur le monde. Commençons par sa victoire sur le péché. Dans Jean 19, au verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. En vainquant la mort, Jésus nous permet d'être sous la grâce et nous délivre de nos péchés. Dans Colossiens 2, au verset 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Dans Romains 6, au verset 9 à 14, il est également écrit qu'il ne faut pas se livrer au péché, malgré que nous puissions mettre notre foi en Jésus. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Il faut contempler la gloire du Seigneur. Dans 2 Corinthiens 3 au verset 18, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Bientôt, le mal n'existera plus du tout. Allons dans Romains 16 au verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Jésus a également la victoire sur les tentations. Il peut également nous aider à les vaincre et à les éviter. Dans Hébreux 2 au verset 17, car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Ensuite, allons dans 1 Corinthiens 10 au verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. En conclusion, dans 1 Corinthiens 15 au verset 57, mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ.